Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir au nom du Conseil de la Fondation d'Auteuil Suisse. Merci à vous d'être tous présents là. On a trois grandes ambitions pour cette Fondation suisse. C'est d'abord de participer de plus en plus étroitement au développement de l'action internationale de notre Fondation mère. Nous allons en parler juste après. Ensuite, d'intensifier les actions de plaidoyer, et c'est une des raisons de l'installation d'ailleurs à Genève aussi, qui est l'axe d'action incontournable pour relayer le travail que nous réalisons quotidiennement sur le terrain. Et puis enfin, c'est pour amener une réelle contribution sociale en Suisse. Alors d'abord, apprenti d'Auteuil, ça veut dire quoi? D'où ça sort? Il y a à peu près 150 ans, il y aura exactement 150 ans en mars de l'année prochaine, en mars 2016, c'est-à-dire que un tout petit peu après le CICR, pour respecter la préséance, un abbé parisien recueillait quelques vagabonds, 6 vagabonds, dans ce qui était à l'époque le village d'Auteuil, dans la banlieue de Paris. Aujourd'hui, c'est complètement à l'intérieur de la ville. Il a tout de suite eu l'intuition qu'il ne suffisait pas de leur donner un toit, de leur donner à manger, mais qu'il fallait les former et leur donner un métier. Il a créé une cordonnerie et assez rapidement d'ailleurs aussi une imprimerie. Avec son imprimerie, il a fait un journal et il a fait parler de ce qu'il faisait. Comme vous voyez, dès le départ, l'idée à la fois d'aller dans tous les apprentissages de la vie, et de faire savoir ce que l'on fait et donc d'une certaine manière de participer au débat public. Alors aujourd'hui, 150 ans plus tard, les 6 jeunes sont devenus 25 000 et avec eux à peu près 5 000 familles que nous accompagnons en France et dans les départements d'outre-mer français. Nous consacrons donc dans le sillage et dans le respect de l'intuition d'origine aux jeunes en difficulté, voire en danger, au parcours chaotique, aux familles désemparées et en perte de lien social. La confiance peut sauver l'avenir, c'est notre slogan et ça résume, je pense, assez bien cette idée que nous nous faisons, que chacun peut s'en sortir au travers d'un projet personnel que nous suivons là où il est, nous le prenons là où il est et nous avançons avec lui. Donnez la parole aux jeunes, donnez la parole à leurs familles, respectez leur pouvoir d'agir, c'est devenu pour nous une priorité. Alors effectivement, croisement des regards, c'est peut-être le mot qui est au centre de ce qu'on fait dans notre travail international, où petit à petit, dans les 20 années qu'a décrit Nicolas, nous sommes passés d'un travail d'appui à une vraie logique de partenariat. Cette logique de partenariat qui est au centre de ce qu'on fait et qui a été affirmée, réaffirmée au fil des années. En effet, vous l'avez vu, en France, on est un acteur opérationnel et un opérateur direct auprès des jeunes et des familles. À l'international, nous avons choisi de travailler systématiquement en partenariat avec des acteurs locaux. Pourquoi ce choix? Parce que nous sommes absolument persuadés qu'ils sont les mieux placés pour comprendre les besoins des jeunes et des familles avec qui ils travaillent et pour agir auprès d'eux dans leur pays. En synthèse et en chiffres, donc tout ce travail-là nous permet aujourd'hui d'agir au plan international auprès de 25 000 jeunes enfants, familles, dans 53 pays. 53 pays qui se situent au-delà de l'Europe, majoritairement sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, mais aussi sur un large bassin méditerranéen, Moyen-Orient, et avec des percées plus récentes, des partenariats plus récents en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Alors là-dedans, et dans ce développement-là, quelle est la place de la Suisse et pourquoi finalement ce choix d'inscrire le travail avec la Suisse dans ce développement? Première chose, parce qu'ici, évidemment, je ne vais rien vous apprendre, la Suisse, évidemment, a une concentration forte en matière d'organisation internationale. Le deuxième point, la deuxième raison, c'est la forte densité d'organisations sociales et humanitaires qui sont ici. Il y a une longue et forte tradition sociale et philanthropique qui continue de grandir. Et pour nous, c'est une occasion, là aussi, de tisser des partenariats nouveaux, d'apprendre, de bénéficier de cet environnement et de pouvoir aller plus loin.
la dernière raison, c'est cette question de la professionnalisation du secteur des fondations. Là aussi, c'est pour nous un lieu d'apprentissage, un lieu où les fondations, qu'elles soient opératrices ou donatrices, nous poussent à aller plus loin, à réfléchir sur ces questions d'impact de nos actions, à être toujours plus professionnels. C'est une exigence stimulante et dont on a besoin, évidemment, dans nos futurs déploiements. Ainsi, ces 2 années d'activité en Suisse confirment nos attentes et la Suisse a répondu présente. Des fondations, entreprises et particuliers nous ont accueillis et nous ont soutenus et nous avons pu apprendre, échanger, partager, continuer à travailler sur cette même logique ici aussi. Et c'est fort de ce soutien de votre part qu'aujourd'hui on peut imaginer de manière confiante un développement supplémentaire de notre action internationale et envisager de multiplier par 2 ou par 3 le nombre de familles et le nombre de jeunes que nous accompagnons au niveau international en lien avec ces partenariats que j'ai tenté de vous raconter brièvement. Vous l'avez compris, un socle, une dynamique d'innovation en France depuis 150 ans autour des jeunes et des familles en difficulté, une ouverture à l'international qui elle-même s'est construite un socle de partenaires solides au travers le monde et une présence en Suisse qui vient nous conforter et qui nous fait envisager un développement significatif de l'action internationale avec vous, grâce à vous, et d'imaginer qu'à la fois quantitativement et qualitativement, nous pourrions faire plus et mieux à l'international au profit des jeunes et des familles en difficulté. Et je suis très heureuse ce soir de pouvoir vous parler de notre premier projet suisse. C'était important pour nous de nous impliquer socialement en Suisse. D'une part parce qu'on est reconnu d'utilité publique et donc c'est quand même logique de réinvestir socialement en Suisse. Et puis parce qu'on a envie d'apprendre aussi des Suisses. Donc c'était important pour nous d'aller voir les partenaires. Et ce projet a vu le jour à Plainpalais, donc il y a 1 an. Donc, il consiste en l'accueil d'enfants après l'école, d'enfants souvent issus de milieux défavorisés. Donc, on les accompagne sur du soutien scolaire et des activités éducatives et culturelles. Donc, ce qu'il ne vous dira pas, c'est que ça marche extraordinairement bien. On se disait, bon, on ne sait pas où on met les pieds. Et en fait, on a eu un afflux de familles et de jeunes qui font qu'aujourd'hui, ce développement va très vite. Puisque ce projet des enfants du parc, comme son nom l'indique, il s'enracine dans un parc dans lequel j'ai joué. Un parc encastré entre plusieurs immeubles sur le quartier de Plainpalais. Et j'ai eu la chance d'y jouer, j'ai eu la chance d'y grandir. Ma maman est venue régulièrement à 18h me chercher pour me ramener pour faire mes devoirs. Et je suis parti, après 6 ans, travailler à Paris pour découvrir un peu comment se faisait la réinsertion scolaire au sud de Paris. Et 6 ans après, je suis revenu à Genève. Je suis retourné dans ce parc. Et j'ai vu que ce parc avait bien changé. Et il y a une mutation très rapide qui se fait à Genève, mais comme dans beaucoup d'endroits. C'est lié aux personnes qui y vivent, c'est lié aux personnes qui vivent dans ce parc. Alors on a souvent tendance à dire que Plainpalais, c'est un quartier bouillonnant. Je ne l'appellerai pas comme ça, parce qu'en fait, ça paraît assez calme de l'extérieur. Dans ce parc, il y a des enfants. Il y a des enfants qui y sont... Mais ce qui m'a assez frappé, c'est que je revenais avec tout plein de projets en imaginant que je travaillerais avec l'enfant que j'étais moi-même à l'époque. Et je m'attendais à retrouver ces enfants sur le terrain de foot. J'étais prêt à jouer avec eux. Et en fait, ces enfants, ils étaient là. Ils étaient là, ces enfants. Mais ils étaient là, assis, seuls. Et quelque chose d'assez sinistre de voir un enfant qui est dans un lieu qui est voué au jeu, mais qui ne joue plus. Non, assez vite, on s'est dit qu'il fallait travailler sur les vertus qui étaient propres à l'enfance. Parce qu'un enfant, la seule chose sérieuse à son âge, j'aime bien le répéter souvent, le répéter aussi aux enfants, la seule chose sérieuse, c'est de jouer. Bah oui, c'est le lieu d'apprentissage. C'est le lieu par lequel on va découvrir l'autre, on va découvrir les règles, on va découvrir le travail en équipe, on va grandir, on va apprendre. Et ces vertus propres à l'enfance, je vous parle du jeu, mais on pourrait aussi parler de la soif de découvrir. Et combien d'enfants on voit aujourd'hui ne plus s'interroger. Alors tous ceux qui ont des enfants disent mais non, mes enfants, moi ils me disent toujours pourquoi, et ça m'agace. Non mais
Mais n'empêche que répondre à ces interrogations, c'est une vertu propre à l'enfant, ce qui le fait grandir. Et si, entre 8 et 12 ans, et peut-être même après, on ne travaille pas sur ces vertus propres, j'en émettrai une autre, c'est celle de l'imagination, de la capacité d'imaginer, de découvrir, de découvrir à travers le conte des choses réelles de notre vie, par exemple, ou de créer des spectacles, ou de jouer des scènes. Si on ne travaille pas sur ces vertus propres, il y a quelque chose qui manquera pour toujours à l'enfant. Et quand je parle de ces enfants, vous voyez très bien de qui je parle de ces enfants qui sont des adultes prématurés, ou des enfants à qui on a volé l'enfance, ou alors ils mettent eux-mêmes leur enfance de côté. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel aussi, c'est de dire à l'enfant, mais si tu viens, c'est toi qui choisis de venir. Tes parents vont être mis dans la boucle, et là, il y a tout le travail de retrouver le parent qui est derrière. Mais par contre, c'est toi qui choisis de venir. Moi, je ne t'oblige à rien. Pourquoi ? Parce que l'enfant, particulièrement quand il a une vie fragilisée à plein de niveaux, eh bien, il a besoin de choisir lui-même celui qui va l'accompagner. Eh bien, c'est que l'apport de notre association, justement, c'est d'aller toucher les enfants qui n'ont pas accès à tout ce qui est proposé au niveau Genevois. Parce qu'il faut savoir que le tissu associatif genevois est très dense, avec de très grandes propositions. Un enfant, il peut avoir un logopédiste, il peut avoir de l'appui scolaire, il peut avoir beaucoup de choses. Mais l'école nous disait, nous, on est un petit peu bloqués, parce que tout ça, ça passe par le papier. Tout ça, ça passe par un lien avec les parents qui doit être dense. Et quand il n'existe pas, eh bien, il n'y a pas cet accès. Et vous permettez ce lien. Toutes les familles, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur culture, leurs origines, leur façon de vivre, tous les parents ont le désir que leurs enfants réussissent scolairement. Et quand la famille et l'école sont des lieux où il y a des blessures, eh bien du coup, ils se centrent uniquement sur le quartier. Les enfants sont là, ils sont peut-être fragilisés, mais donc du coup, c'est à cet endroit qu'il faut faire quelque chose. Parce que dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, notamment par rapport aux attentes? Ils attendent à ce qu'on puisse leur permettre de revivre leur enfance. Comme David l'a dit, les enfants en difficulté, à un moment donné, ils mettent de côté leur enfance et deviennent précocement adultes pour pouvoir suivre dans la rue. Et donc, il faudra leur permettre de revivre leur enfance, de pouvoir rejouer, de pouvoir avoir des espaces sécurisés pour pouvoir s'amuser et se développer normalement. Mais aussi, de pouvoir leur assurer la sécurité alimentaire. Parce que pour les enfants de rue, avoir à manger, c'est tout un défi. Et quand on a à manger aujourd'hui, on n'est pas sûr que demain, on en aura encore. Donc, pouvoir leur assurer cette sécurité alimentaire, cette sécurité matérielle. Le minimum, ils n'en demandent pas beaucoup, mais juste le minimum pour pouvoir s'en sortir. Mais aussi, le troisième point, de pouvoir se redéfinir, de pouvoir reprendre confiance et se dire, moi, si je peux me reconstruire. Comme le disait un enfant de rue il n'y a pas longtemps, que dans ce monde, tout le monde a une mission. Même lui aussi, il dit que même lui aussi, il a une mission. Sauf que parce que lui, il est dans la rue, il ne sait pas quand est-ce que ça va se réaliser et il ne sait pas comment ça va se réaliser. Donc il faudra d'abord l'aider à cicatriser les blessures, à cicatriser les plaies intérieures et pouvoir avoir à nouveau confiance en la personne adulte, puisque ce sont les personnes adultes qui les ont envoyés dans la rue, quel qu'en soit le cas. Mais en matière de développement, il faut absolument développer des approches locales avec des partenaires locaux qui connaissent les dynamiques locales, qui connaissent les rouages locaux, qui connaissent comment avoir la relation avec le jeune, avec l'enfant. Je voudrais revenir à la question un peu des parcours de migration des jeunes. J'ai à l'esprit un exemple d'un jeune Guinéen qui est arrivé en France il y a quelques années. Il avait fui son pays pour des raisons économiques. Il a été accueilli dans un de nos établissements dans le nord de la France et il a fait un apprentissage en menuiserie. Un très bon apprentissage d'ailleurs parce qu'il était doué. Et alors ce jeune, il y a 3 ans, a décidé de repartir dans son pays pour aller rendre aux jeunes de son pays qui n'avaient pas eu la chance comme lui, il est quand même venu dans des conditions difficiles, mais en tout cas, il avait pu se former. Et donc voilà, il avait un désir très fort de ramener ça aux jeunes de son pays. Donc il a monté une association qui s'appelle Apprentis de Guinée, parce qu'il nous aime beaucoup, donc il voulait garder un peu la terminologie. On l'a aidé à monter cette association et aujourd'hui il est en train de se développer. Donc ça c'est un peu le parcours, la réussite qui est quand même pas si fréquente que ça, du jeune qui vient et puis qui repart dans son pays. Si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ce que dit Vincent, je pense qu'il y a un côté aussi duel entre opportunités, donc la création d'opportunités ou la mise en place d'opportunités,
mais aussi un rôle politique aussi, de redonner aux jeunes le rôle qu'ils ont dans la société. C'est le futur, c'est notre futur, ce sont les prochains acteurs de demain. Et je pense qu'il y a un rôle politique aussi de leur faire comprendre et de leur redonner leur place en disant c'est vous les acteurs de demain. Et donc non seulement de leur créer une opportunité, mais aussi de leur faire comprendre que ce sont les acteurs importants et donc qu'ils ont un rôle important à jouer dans le développement de nos sociétés. Je voudrais commencer mon propos par une anecdote assez personnelle qui nous montre quand même que la vie peut parfois nous surprendre. Elle peut même aussi nous bouleverser. La mienne, elle a été bouleversée par 3 enfants. 3 enfants confiés par la Fondation Apprentis d'Auteuil à mes beaux-parents. Ces 3 enfants tentent au quotidien de se construire, de se reconstruire même une famille et de guérir leurs blessures inimaginables pour leur jeune âge. Leur vie est cabossée et cette vie cabossée m'a permis, moi, d'avoir un autre regard sur la vie, de retrouver un peu mon âme d'enfant grâce à leur façon de concevoir l'existence, un instant après l'autre, chaque moment vécu pleinement. Ces enfants que nous côtoyons sont différents. Ils vivent parfois dans la rue, ils ont parfois enduré la guerre. On découvre alors à quel point une vie peut être bousculée, mais en même temps rester d'une très très grande simplicité, car malgré tout, leur innocence est toujours là. Aussi, il y a des rencontres qui m'importent tout autant. Et ces rencontres, c'est vous, c'est chacun d'entre vous. Ce sont des personnes qui donneront tout leur élan à notre projet. Aujourd'hui, je compte sur votre adhésion et votre enthousiasme pour porter ce grand cercle international Avenir Jeune que nous créons ce soir. La communauté internationale n'a donc pas tenu sa promesse initiale d'offrir un enseignement primaire à tous les enfants d'ici 2015. Les efforts doivent donc être démultipliés. Et c'est l'objectif de la Fondation Apprentis d'Auteuil, Suisse et France, qui a pour ambition de continuer à étendre son action. Avant de citer quelques chiffres, je voudrais vous lire le témoignage d'un jeune pris en charge à Apprentis d'Auteuil, car c'est bien plus parlant. Je reste car c'est ma dernière chance. Auteuil m'a sauvé la vie, j'ai pu apprendre un métier et surtout m'accepter. Ici, je me sens en sécurité. En 10 ans, la Fondation a permis la scolarisation et la formation de dizaines de milliers d'enfants et de jeunes. Je terminerai en citant Mathieu Ricard. L'altruisme n'est ni une utopie, ni un vœu pieux, mais une nécessité, voire une urgence. Et j'espère qu'avec ces différentes présentations, nous vous avons convaincus et donné des ailes pour être nos ambassadeurs. Enfin et surtout, merci à tous ceux qui agissent dans l'ombre, nos éducateurs, nos professeurs, les responsables internationaux qui vont sur le terrain, dans les différents projets, toutes les équipes qui sont dans l'ombre, mais c'est vraiment grâce à ces personnes-là que nous construisons en confiance un avenir meilleur pour toute notre jeunesse. Voilà, merci beaucoup.